Parfait. Alors, encore une fois, bienvenue tout le monde à la conversation sur les conseils d'école. Alors, ce soir, nous essayons de démystifier les conseils d'école. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, mon format ce soir, ça va être une petite présentation très courte, 15 minutes. Et ensuite, je vais vous inviter à converser avec moi, poser vos questions. On va démystifier le tout ensemble. Alors, si ça ne vous dérange pas, avant de commencer, on aime ça faire une petite reconnaissance du territoire. Alors, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE se situe à Ottawa et est situé sur les territoires traditionnels des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeure présentement. Alors, nous tenons d'abord à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés et nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Et nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien me présenter, si ça ne vous dérange pas. Mon nom est Nathalie Lachance, je suis la coordinatrice des communications et de la promotion ici à Parents Partenaires en éducation. Alors, mon rôle est vraiment de communiquer avec vous sur une base régulière, que ce soit sur nos médias sociaux, dans nos communications si vous êtes abonné à notre bulletin A+, et bien sûr sur notre site web. Alors, toutes ces belles communications-là, c'est moi qui habituellement est derrière tout ça avec une petite équipe en arrière de moi, mais quand même, nous adorons ce que nous faisons et nous sommes toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, si vous avez des besoins en matière de communication, c'est moi que vous contactez. Alors, j'aimerais aussi vous dire, la raison pour laquelle je suis ici ce soir avec vous, c'est parce que moi, je suis rendue à l'idée des conseils d'école. Je crois que c'est hyper important qu'il y ait des conseils d'école dans les écoles parce que c'est une façon pour nous, les parents, d'exercer notre influence sur l'éducation de nos enfants. Alors, j'ai 3 enfants qui ont cheminé dans le système scolaire francophone de l'Ontario, plus précisément dans la région du Niagara avec le conseil scolaire Mon Avenir. Et alors, pendant 14 ans, j'ai eu la chance de siéger sur les conseils d'école et même sur le comité de participation du conseil scolaire. Et je vais d'ailleurs vous donner la petite différence entre les conseils d'école et les comités de participation des parents un peu plus tard dans la présentation. Mais pour le moment, j'aimerais vous dire aussi ce que Parents Partenaires en éducation et la raison pour laquelle j'ai joint Parents Partenaires en éducation. J'ai bénéficié des services de Parents Partenaires en éducation quand j'avais mes enfants à l'école francophone et pour moi, ça a été un outil très utile en tant que premier éducateur de mes enfants. Alors, la mission de PPE, c'est bien simple, c'est éclairer, accompagner et outiller les parents d'enfants du système scolaire francophone de l'Ontario afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. Puis, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'il y a des avantages à votre participation à l'éducation de vos enfants. Et puis ça, il y a plusieurs recherches. Si vous voulez aller sur les sites comme le ministère de l'Éducation de l'Ontario, plusieurs recherches qui ont été faites qui disent que la participation à l'éducation de nos enfants, ça incite à une meilleure réussite à l'école et dans la vie. Alors, une amélioration du bien-être, une amélioration du rendement. Et appuyer activement la réussite scolaire de nos enfants contribue à une motivation accrue, un bon comportement, de bonnes habiletés sociales, des notes plus élevées et la poursuite des études à un niveau supérieur. Alors, pour toutes ces raisons, je crois que Parents Partenaires en éducation fait un travail formidable avec les parents. Et si jamais vous avez des collègues, des parents qui ne connaissent pas Parents Partenaires en éducation, je vous invite à les inviter à joindre à notre réseau parce qu'on est là vraiment pour ça et pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Alors, et puis bien sûr, quand on parle de premier éducateur de vos enfants puis de participer à l'éducation de vos enfants,
on parle pas juste ici de siéger sur des conseils d'école. Il y a plusieurs façons de contribuer à la réussite des élèves et de l'école. Fait que votre participation, là, ça peut être de différentes façons. Ça peut être tout simplement d'offrir un environnement d'apprentissage positif à la maison, hein? Comme tout simplement, même simplement leur demander comment a été ta journée aujourd'hui? C'est quoi la meilleure chose que tu as appris? Et puis même, bien souvent, en tout cas, moi, j'aimais savoir aussi s'il y avait des choses des fois qu'ils n'ont pas compris, puis qui avaient besoin d'explications. Alors, c'est juste de demander comment ta journée a été, puis s'impliquer à ce niveau-là, puis de savoir quand les enfants savent qu'on a un intérêt, ben déjà, c'est très significatif pour eux. Et puis, ça incite à leur motivation et à leur réussite. La connexion avec les enseignants, hein, discuter avec eux afin que vous soyez capable d'établir une communication, hein, établir un lien avec l'enseignant de vos enfants. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment valorisant pour moi et je crois pour le professeur aussi, parce que bon, non seulement moi, je suis capable de lui donner l'information sur les choses qui se passent à la maison. Alors, elle peut mieux comprendre mon enfant si jamais il y a une journée où ça va pas. Mais de l'autre côté aussi, elle va me dire si jamais il y a des choses qui se passent pas. Alors, s'assurer qu'on connecte avec notre enseignant sur une base régulière. Puis, les valoriser l'enseignant, juste dire merci pour leur contribution à l'éducation de nos enfants. Tellement important que je vous dis, ça paye parce que les gens aiment ça, se faire valoriser, aiment ça, savoir que leur contribution est importante. Puis, au bout du compte, leur communication avec eux va être beaucoup plus ouverte. Ils vont être beaucoup plus disponibles à vous. Alors, évidemment, participer aux activités scolaires. Ça, je trouve, là, c'est tellement une belle opportunité de voir nos enfants dans leur environnement scolaire, les voir interagir avec leurs petits amis, voir, tu sais, puis en même temps, ça nous donne des idées sur leurs forces dans un milieu social, aussi leurs faiblesses, hein, où on peut les aider, les guider à développer des meilleures interactions sociales, développer leurs aptitudes interpersonnelles. Alors, aussi peut-être reconnaître et adresser des problématiques. Mais moi, en tout cas, il n'y avait rien qui me satisfaisait plus que de voir mes enfants dans leur milieu scolaire parce qu'on les voit à la maison le soir, mais de les voir dans un autre milieu que celui de la maison, c'est très important parce que ça nous donne une autre idée de qui ils peuvent être. Parce que des fois, ils portent plusieurs chapeaux. Hein? Il y a le chapeau de l'élève à l'école, puis il y a le chapeau de l'enfant à la maison. Mais ça pourrait vous surprendre quel genre d'enfants qui sont à l'école. Moi, j'en revenais pas. Mon plus vieux était très occupé à la maison. Et puis, à l'école, c'était comme, mon Dieu, un petit ange. Les professeurs me disaient, oh, c'est tellement un ange. Je me disais, mon Dieu, il n'est pas comme ça du tout à la maison. Mais j'étais capable de témoigner de ça quand j'allais à l'école. Alors, évidemment, l'autre façon, c'est de prendre part à un conseil d'école ou à un comité de participation des parents. Parce qu'en tant que premier éducateur de nos enfants, c'est une excellente façon, encore une fois, d'exercer notre influence dans l'éducation de ces derniers. Et puis, juste une petite note ici, les conseils d'école puis les comités de participation des parents, c'est pas un caprice de la direction d'école ou du conseil scolaire. Tous les conseils scolaires de l'Ontario sont tenus d'avoir un comité de participation des parents, puis toutes les écoles de l'Ontario doivent avoir un conseil. C'est le mandat demandé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, juste pour vous dire à ce niveau-là. Alors, si vous vous demandez, je sais que je viens de mentionner comité de participation des parents et un conseil d'école. Et puis, comme je l'ai dit, j'aimerais rappeler peut-être à ceux qui se sont joints à nous entre-temps, vous pouvez toujours poser des questions pendant la présentation. Là. Je ne veux pas juste m'écouter parler. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser pendant que je fais la présentation. Ça va me faire plaisir d'arrêter et de répondre à vos questions. Alors, si on regarde un peu là, la différence entre un conseil, un comité de participation des parents et un conseil d'école, la grosse différence, là, c'est que les conseils d'école se concentrent leurs efforts sur une école en particulier et les comités de participation des parents fournissent des conseils au niveau du conseil scolaire et se penchent sur des questions qui affectent toutes les écoles du conseil scolaire. Alors,
si je peux vous résumer, là, la mission du CPP, c'est d'appuyer, d'encourager, d'accroître l'engagement des parents, entre autres, et au niveau de toutes les écoles. Alors que la mission des conseils d'école, ça consiste, avec la participation active des parents, bien entendu, à améliorer le rendement des élèves et accroître la responsabilité du système d'éducation envers les parents. Alors, peut-être je peux vous donner un petit peu, mais je vais vous le répéter tout à l'heure, vraiment la mission du conseil d'école, donner des renseignements et des conseils sur l'engagement des parents. C'est vraiment un rôle consultatif, hein. C'est pas un rôle où c'est que vous allez prendre les décisions au nom de l'école, mais vous allez être consulté. Vous allez aussi suggérer des stratégies efficaces pour augmenter le taux de participation des parents. Sur le conseil d'école, on s'assure aussi d'une communication étroite avec la direction d'école. Puis aussi, on entreprend des activités pour aider les parents des élèves à appuyer l'apprentissage de leurs enfants, pour les aider à être un bon premier éducateur de leurs enfants. Alors, finalement, ça m'amène au sujet d'aujourd'hui qui est vraiment démystifions les conseils d'école. Et finalement de découvrir ce qu'est vraiment un conseil d'école et comment votre contribution est importante au niveau de la communauté scolaire. Alors, qu'est-ce qu'un conseil d'école? Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un rôle consultatif. Toutes les écoles de l'Ontario ont un conseil d'école. Ces conseils sont des organismes consultatifs qui sont extrêmement importants pour les écoles parce que l'objectif d'un conseil d'école, c'est d'améliorer le rendement des élèves et d'accroître la responsabilité du système d'éducation envers les parents. Puis ça, c'est vraiment le ministère de l'Ontario qui a donné cette responsabilité-là au conseil d'école. Et qui plus est, selon eux, par votre participation au conseil, vous faites partie d'une équipe qui travaille à soutenir un système d'éducation. Fait qu'ils veulent vraiment l'engagement des parents. Puis, moi, ce que j'ai constaté avec mes nombreuses années au sein des conseils d'école, des comités de participation des parents, c'est qu'ensemble, on crée des possibilités pour nos enfants, puis on transforme ces possibilités-là en réalité. Parce que qui d'autre qui est mieux placé que des parents pour vraiment connaître les besoins des élèves? Alors, votre rôle est hyper, hyper important à ce niveau-là. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je vous l'ai dit, la mission du conseil, des conseils d'école, c'est vraiment, c'est simple. Puis, il y en a qui pensent que c'est juste de faire des levées de fonds, puis d'aller de préparer des activités et ainsi de suite. Mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment d'être... Puis le CSPNE, le Conseil scolaire public du Nord-Est, a récemment justement fait une activité avec nous de collaboration pour développer un outil pour les aider pour aider les directions d'école à recruter des parents dans leur conseil d'école. Puis, on a développé avec eux un top 10 des 10 raisons pour se joindre à un conseil d'école. Alors, je vais vous les partager après parce que ça a vraiment rapport aussi avec la mission d'un conseil d'école. Mais avant de passer à ça, j'aimerais vous parler un petit peu des détails, juste vous donner un petit peu une idée de ce qu'est un conseil d'école, sa composition. Okay? Un conseil d'école, c'est une majorité de parents. Okay? Selon, puis ici, là, j'ai minimum de 5, maximum de 10, mais bien franchement, je pense que c'est selon, puis je pense que je l'ai écrit à quelque part, c'est selon ce qui est établi dans le code, dans le mandat de l'école. L'école fait ses propres règlements par rapport au conseil d'école, parce que c'est sûr que, tu sais, aller chercher 10 parents dans certaines écoles où il y a peut-être juste 100 élèves, c'est quand même relativement difficile. Alors que dans certaines écoles, il va en avoir plus qui vont vouloir se joindre et peut-être qu'on veut minimiser. Mais moi, je sais que à mon école, quand que je faisais partie du conseil d'école, on refusait pratiquement personne. C'est sûr que s'il y en aurait eu peut-être 30 qui auraient voulu se joindre, ça aurait été autre chose. Mais on refusait personne. Alors, une majorité, et évidemment, il y a la direction d'école
ou son mandataire. Il y a des directions de l'école, s'ils ont un directeur adjoint, ils vont mandater leur direction adjointe de se joindre au conseil d'école, mais ils n'ont pas le droit de vote, les directions d'école. Habituellement aussi, il y a un enseignant employé par l'école qui va se joindre au conseil d'école parce que les autres, ils amènent une autre perspective, la perspective des enseignants au niveau des questions qui vont être débattues à la table ou explorées. Aussi, des fois, il y a un membre du personnel non enseignant de l'école. Ça peut être un éducateur spécialisé ou même une fois, on a invité le concierge, il était tout content de venir de partager. Puis, les concierges, ils ont une certaine influence sur nos enfants dans les écoles. Alors, c'est bon de parler avec eux puis de les impliquer. Ils sont tous là, puis ils ont tous le désir de la réussite de nos enfants. Alors, puis, bien souvent, surtout au secondaire, il va y avoir un élève qui va joindre au conseil d'école. J'ai rarement vu ça au niveau primaire, au niveau élémentaire, mais c'est pas interdit d'avoir un élève au niveau. Je vois oui, bonne idée d'inviter d'autres membres du personnel. Oui, merci, Lisiane. Puis, vraiment, moi, je trouve que c'est hyper important parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la communauté scolaire. Et puis, on essaie aussi d'avoir au moins un représentant communautaire. Ça, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui représente un organisme à but non lucratif ou on essaie de pas nécessairement inviter quelqu'un qui aurait un profit à faire de siéger sur le conseil d'école, comme voudrait peut-être influencer des ventes sur quelque chose, ou tu sais, mais d'impliquer les partenaires communautaires dans la communauté scolaire de l'école. Je pense que c'est hyper important aussi. Puis l'autre petit point, fait que je ne sais pas si vous avez des questions concernant la composition, mais c'est plutôt chaque école va être différente, puis c'est pas obligatoire, mais il faut au moins que les parents représentent la majorité du conseil d'école. C'est-à-dire, si vous avez 10 personnes qui siègent sur le conseil d'école, il y a au moins 6 parents qui ont des enfants dans l'école qui siègent sur le conseil d'école. C'est la seule obligation qu'il y a au niveau de la composition du conseil d'école. Alors, les élections, ça, c'est une autre chose. Les élections, habituellement, ça va avoir lieu bientôt. Vous devriez avoir déjà peut-être reçu une invitation à participer ou à vous nommer ou peut-être à vous présenter pour un rôle sur le conseil d'école de votre école. Vous avez probablement eu déjà une invitation présentement, si vous n'en avez pas eu une, parce qu'il y en a qui commencent peut-être la semaine prochaine. Je crois qu'au conseil dans la région du Niagara ici, les enfants commencent la semaine prochaine, mais je sais que dans les régions du Nord, ils ont déjà commencé. Alors toi, je sais que Julie, ma collègue ici, a déjà reçu son invitation. Mais bon, ils vont vous envoyer une invitation et puis les élections vont devoir avoir lieu dans les 30 premiers jours de l'année scolaire. Et puis, ça devrait être confirmé par le président sortant habituellement ou le directeur d'école, bien souvent. Et puis, les élections vont habituellement se dérouler en personne quand il va y avoir une assemblée générale pour tous les parents. Alors, tous les parents sont invités à aller voter. Vous n'avez pas besoin d'être sur le conseil d'école. Les parents ont tous un droit de vote. Alors, si jamais vous voulez vraiment avoir un rôle comme vous voulez être président de vos conseils d'école, ben amenez amenez tous les parents que vous connaissez ce soir-là, puis vous allez augmenter vos chances. Ça peut devenir un concours de popularité. Mais bon, habituellement, c'est la bonne personne qui est élue. J'ai rarement vu les gens qui ne fitaient pas dans le rôle prendre le rôle. Parce que ça prend quand même des gens très engagés et qui ont le bien-être des élèves à cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions concernant les élections, mais les élections au niveau de la présidence, puis au niveau, si jamais il y a, mettons, un maximum de 10 personnes
qui sont permis de siéger sur le conseil d'école, puis il y en a 14 qui se présentent. Là, il va y avoir une élection. Sinon, ça va tout simplement être les 10 personnes, admettons, qui se présentent, qui vont faire partie du conseil d'école. Et puis, il va y avoir aussi l'élection du président. Alors, et puis en ce qui concerne la nomination des personnes représentant, mettons, du personnel enseignant ou du personnel non enseignant, habituellement, c'est la directrice ou le directeur d'école en consultation avec le comité des élections qui va prendre les dispositions nécessaires à nommer au conseil d'école une personne représentant soit le personnel enseignant ou non enseignant. La nomination d'un élève aussi. Au secondaire, parfois, ça va parfois être le school council. En tout cas, je ne sais pas comment on nomme ça en français, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, ça va probablement être peut-être les étudiants qui vont nommer ou ça va être tout simplement le directeur d'école qui va aller recruter. La même chose, les représentants de la collectivité se fait par vote majoritaire habituellement lors de la réunion des membres du conseil de l'école. Fait qu'habituellement, les gens de la communauté se présenteront peut-être pas la soirée de la GA, mais vont peut-être inviter peut-être à une rencontre ultérieure. Ou ben non, il y a déjà les directions d'école ont déjà une idée sur qui ils veulent inviter. Et puis maintenant, on propose, et puis la plupart des conseils d'école et des comités de participation des parents font la sélection aussi d'un parent liaison avec parents partenaires en éducation. Puis ça, c'est un peu dans les rôles. Il y a un président élu. Des fois, si c'est un gros conseil d'école, il va y avoir un vice-président parce que, bon, c'est bon de se partager des fois les rôles. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir un vice-président parce que je trouvais ça le fun qu'on se partage. Puis même des fois, on faisait juste la coprésidence chacun parce que c'est lourd parfois à porter. Surtout si, puis là, ça m'amène à la fréquence, les conseils d'école sont mandatés de se rencontrer au moins 4 fois par année. Moi, je sais que dans mon temps, on se rencontrait une fois par mois parce que on avait beaucoup de projets. On avait beaucoup de projets, beaucoup d'idées, puis on voulait vraiment contribuer. Puis dans ce temps-là, on était beaucoup focusé sur les levées de fonds, le financement pour avoir un nouvel aire de jeu dans la cour d'école ou ces choses-là. Puis on sait que le financement était quand même très limité de nos jours, puis je crois que ça l'est encore. Alors, on devait se rencontrer une fois par mois pour être capable d'atteindre nos objectifs. Mais c'est pas tous les conseils d'école. Au moins, si vous vous rencontrez 4 fois par mois, c'est bien. Mais si vous vous rencontrez 4 fois par année, excusez-moi, mais si vous vous rencontrez une fois par mois, je vous invite à avoir une vice-présidence. Puis, bien souvent aussi, d'avoir une personne nommée secrétaire. Il y en a qui aiment ça, prendre des notes, puis juste faire le procès-verbal après la rencontre. Très important parce qu'à chaque rencontre, on doit avoir un ordre du jour, un procès-verbal et un compte-rendu à la fin. Alors, à moins qu'on veuille se changer le rôle, c'est changer le rôle une fois chacun. Mais des fois, habituellement, on peut nommer une personne à secrétaire. Et bien sûr, si vous faites des levées de fonds, bien, un trésorier et bien sûr, ils devront être deux à manipuler les fonds et à ouvrir un compte de banque au nom de l'école. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons maintenant pour certaines écoles de fonctionner avec les fonds levés par les conseils d'école. On a peut-être même plus besoin, j'ai entendu que dans certains conseils d'école, c'était la direction qui s'occupait des levées de fonds, alors il n'y avait pas besoin de trésorier. Mais bon, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé un petit peu du fonctionnement. L'ordre du jour est établi habituellement par le président ou le vice-président. Et puis, à l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion va être rédigé et ainsi de suite. Alors, ça, c'est vraiment du nitty-gritty, mais c'est pour vous donner une petite idée de ce qui va se passer. OK? Nathalie? Oui, absolument. Une question, mais
dans le chat, je vois ici, puis peut-être que tu l'as comme répondu un peu, mais je ne sais pas si la personne cherche un peu plus de clarté. Mais Lisa demande ici comment se déroulent les votes et sont-ils privés quant aux élections? Oui, absolument. Admettons, si on est tous là en personne, on va mettre le nom de la personne pour qui on vote sur un morceau de papier, puis ça va s'en aller dans un chapeau. En tout cas, nous autres, on faisait ça avec un chapeau, peu importe, là. Mais c'est pas tout le monde qui porte des chapeaux. Mais non, absolument, oui, c'est privé. Personne ne sait pour qui vous avez voté. Habituellement, en tout cas, je n'ai jamais vu des votes à main levée pour l'élection des présidentes. Nous autres, on ne l'a jamais fait dans notre conseil d'école de façon non anonyme. C'est sûr que quand on est dans une réunion, une rencontre du conseil d'école et qu'on veut voter sur des choses, peut-être des fois, on va le faire à main levée. Mais pour des élections, des nominations, ça va être fait en privé. Oui, absolument, Lisa. Très bonne question. Ouais. Merci, Nathalie. Je ne sais pas Oui. si ça l'a clarifié. Si Lisa, si tu as peut-être, si tu as besoin un peu plus de clarification, tu peux te sentir à l'aise d'ouvrir ton micro aussi, puis de demander des questions s'il faut. Je trouve aussi qu'on a un point important, Nathalie, Lisiane qui avait mentionné ici dans le chat que quand elle était sur le comité, elle avait l'impression qu'elle servait juste à organiser le levée de fonds. C'est intéressant parce que j'ai comme l'impression aussi, moi aussi, puis je sais que tu en as touché un peu. On peut le retoucher après si tu veux. Je pense, Lisa, la main levée, donc on pourrait lui, peut-être qu'elle a clarification par rapport aux élections, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a touché au point des levées de fonds, donc on pourrait peut-être en jaser après. Oui, absolument. Alors, Lisa, est-ce que tu veux Oui, bonsoir. poser la question? Oui, mais je voulais juste rajouter le commentaire, c'est parce que durant COVID, on n'avait pas le droit de se présenter en personne. Alors, c'était fait en virtuel. Alors, notre comité avait fait des élections, mais c'était plutôt à main levée, là, parce qu'on ne pouvait pas le faire en privé. Alors, je crois que ça va être différent cette année parce qu'en effet, on va être en personne, mais je me demandais d'habitude, comment ça se passait alors, c'est supposé être en privé. Ouais. Bon. Puis bien franchement, ils n'ont pas été très créatifs parce qu'il y a plein de façons de le faire en virtuel, de façon privée, ou tu aurais pu faire un survey monkey ou un Slido ou des choses comme ça. Fait que vraiment, ça dépend. Mais c'est ça l'affaire, c'est que chaque école, ça va être différent. Puis Julie, pour répondre à ta question, puis encore, même si c'est au niveau des votes, au niveau des levées de fonds, chaque école va comme avoir un peu sa propre saveur au niveau de ce qu'ils vont essayer d'accomplir, au niveau des objectifs et tout. Puis c'est pour ça que c'est important de nommer un président de votre conseil d'école qui va être capable de porter ses culottes avec la direction d'école. Parce que bien souvent, ça va dépendre de la direction d'école sur ce qui va être travaillé avec le conseil d'école. Puis, si la personne développe une relation assez constructive avec la direction d'école, ben à ce moment-là, il va peut-être y avoir d'autres choses. Tu sais. Puis, il ne faut pas avoir peur non plus de dire, écoutez, là, c'est bien beau les levées de fonds, mais on peut-tu aussi parler de telle chose. On voit qu'il y a certains besoins ou il y a certaines inquiétudes de la part des parents. On entend de la part des parents certaines inquiétudes, on peut-tu en discuter? Fait que ça, c'est les conseils d'école. C'est l'opportunité de justement lever des concerns, des inquiétudes comme ça avec eux. Alors, peu importe ce que vous pensez, il ne devrait pas y avoir de mauvaises ou de mauvaises suggestions d'activités ou d'idées ou de désirs de communiquer. Mais comme je vous dis, il y a des directions d'école qui sont plus difficiles que d'autres. C'est pas toutes les directions d'école qui sont vendues à l'idée. Des conseils d'école qui ils trouvent que ça en ramène, ça en rajoute dans leurs assiettes et ainsi de suite. Mais moi, je dirais la plupart des directions d'école voient l'avantage. Mais si jamais vous avez une direction d'école comme ça, ben là, ça va être un petit peu plus difficile, ça va être un défi. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir
un conseil d'école et des membres sur le conseil d'école qui sont quand même de bons leaders puis qui sont capables de communiquer de façon efficace à essayer de changer des choses. Puis de toute façon, vous pouvez toujours aussi en parler avec la direction de l'éducation si jamais c'est un problème, ou avec les gens qui siègent sur les comités de participation des parents. Ils pourraient aussi vous aider à brasser des idées. Fait que, oui, puis, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, Julie, au niveau des levées de fonds, là, mais oui, ça se peut qu'il y ait des écoles qui essaient de focusser là-dessus, mais ne perdez pas espoir et continuez de poser vos questions et d'amener vos inquiétudes et de dire ce qui est important pour vous, parce que vous êtes là pour influencer le processus de décision puis ce qui se passe dans votre école. Vous n'êtes pas celui qui va prendre la décision ultime, mais si vous voyez quelque chose, c'est important de le communiquer, puis c'est important d'en parler. Fait que j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Alors, j'aimerais, avant qu'on passe à tout ça, peut-être juste prendre le pouls. Attendez juste une petite seconde, j'avais un... Ah oui, attendez, j'ai un petit slide. OK. Alors, j'ai posé la question, siéger sur un conseil d'école. Ah, absolument, je suis pas certaine ou absolument pas. Puis je vois que c'est pas mal partagé, hein. Alors, ben je suis contente de voir que absolument, il y en a la moitié de vous qui sont absolument intéressés à aller sur un conseil d'école parce que c'est tellement important. Comme je vous ai dit au début, moi, je suis très vendue à l'idée des conseils d'école, puis je pense que c'est hyper important en tant que parent on soit là, on soit à la table. Mais pour ceux qui sont pas certaines, ben j'aimerais ça peut-être vous partager les top 10 des avantages de partager d'être sur un conseil d'école. Alors, je vais revenir à Alors, être autour de la table. Ça a été développé cet été par Parents partenaires en éducation avec un conseil scolaire qui voulait justement développer une liste de raisons à donner à ses parents pour participer, s'impliquer au sein du conseil d'école de leurs enfants. Alors, la première raison qui a été établie, c'est être autour de la table. Hein? Lorsqu'on est un membre d'un conseil d'école, on a le droit de voter, de s'exprimer lors des discussions qui sont en lien avec le bien-être, la réussite de nos enfants. Ça, c'est hyper important. Puis ça revient à dire être dans le coup. Tu sais, en assistant aux réunions des conseils d'école, ben on apprivoise le milieu éducatif de nos enfants, puis on fait partie de la communauté scolaire élargie. En plus, on se crée un réseau d'échange, de partage. On est au courant des décisions et des événements importants de l'école et on se sent davantage dans le coup de cette façon-là. Alors, et puis, moi, en ce qui me concerne, plus je me sens inclus, plus j'ai envie de m'impliquer. Alors, c'est comme un bon cercle vicieux. Et en plus, ben, on sert de modèle en s'impliquant au sein du conseil scolaire, du conseil d'école de nos enfants, ne serait-ce qu'une heure ou deux par mois, admettons. OK? Peu importe. On montre à nos enfants comment construire leur sentiment d'appartenance à la communauté scolaire. De quelle façon on peut contribuer au bien-être d'un groupe. La différence que notre implication peut avoir dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. En bref, là, on est en train de témoigner à nos enfants l'importance qu'on accorde à leur éducation. Puis ça, c'est pas peu. Pour nos enfants, de voir qu'on s'intéresse à ce qu'ils font puis à leur éducation, c'est priceless. En plus, ça me fait vivre des coups de cœur. Hein? Moi, je sais que quand je me suis impliquée en tant que parent, j'ai rencontré d'autres parents associés à la salle de classe de mes enfants, de mon école. Puis à mesure que j'ai établi des relations, j'ai ressenti un plus grand sentiment de connexion puis d'appartenance à l'école puis à la communauté scolaire. C'est vraiment un cycle positif. Parce que plus on se sent connecté grâce aux relations qu'on tisse avec les autres, ben plus on veut s'impliquer.
Puis, ben, comme je l'ai mentionné un petit peu auparavant, on peut influencer et être informé. Parce que quand on fait partie du conseil d'école, on est souvent le premier à être informé des événements, des décisions, puis des idées qui viennent de la direction d'école ou du conseil scolaire. Puis en recevant ces informations, ben, on peut poser des questions, on peut mieux comprendre la vision, la priorité de l'école, puis on peut être consulté, partager nos idées. Donc, on a souvent une influence sur les décisions prises. Puis dommage pour ceux qui ne font que de la levée de fonds, mais ça, c'est important. Puis je crois que de plus en plus, les conseils scolaires et les écoles font de la consultation auprès des parents dans les décisions qu'ils prennent. Et si ce n'est pas le cas de votre école, c'est le temps de parler à la direction de l'éducation ou au moins la surintendance. Bâtir une relation de confiance, les partenariats positifs qui se développent entre les parents, le personnel de l'école, les élèves, ça favorise l'atteinte des résultats scolaires des enfants. La relation qui existe entre les parents et l'école est tellement primordiale que ça contribue à la création puis à l'entretien d'une collaboration étroite entre l'école et la maison. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça, là, mais moi, en tout cas, personnellement, avec mes enfants, non seulement ça a bâti une relation de confiance avec l'école, mais avec mes enfants aussi. Puis j'ai l'impression que aussi, avec le temps, puis ça vient au numéro 8. Je vais passer du numéro 7 au numéro 8, mais être un parent branché, hein, un parent impliqué dans la vie scolaire de son enfant depuis son jeune âge, peut ressentir une plus grande facilité à créer des occasions de rester branché dans la vie de vos jeunes, même un peu plus vieux. Parce que moi, mes enfants, bon, là, ils commencent tous à terminer l'école secondaire, mais j'ai pas eu de difficulté à m'impliquer avec eux au niveau secondaire parce qu'ils étaient habitués de me voir dans le décor. Puis je sais qu'au niveau des adolescents, des fois, ils sont un petit peu plus réticents, mais ça n'a jamais été un problème. Puis oui, j'ai pris un petit peu plus de recul, mais en même temps, j'ai pu quand même rester assez branchée pour savoir ce qui se passait dans leur vie. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça un avantage. Puis, ça, c'est pas à daigner, acquérir des nouvelles compétences. Hein, faire partie du conseil d'école, ça nous aide à développer des compétences, que ce soit en matière de gestion du temps, d'organisation de réunions, de collaboration avec d'autres personnes, de planification d'événements, hein, la collecte de fonds, on l'a dit. Puis même si vous maîtrisez déjà ces compétences-là, ben ça peut être un excellent moyen de mettre à profit à votre communauté scolaire vos aptitudes, servir de mentor pour les autres parents. Dans tous les cas, c'est un élément à ajouter à votre curriculum vitae, puis une plume à ajouter à notre chapeau. Hein? Alors, puis faire la différence, quelles que soient vos compétences. Puis, tu sais, pensez pas que vous devez avoir des compétences pour vous joindre à un conseil d'école. Tout le monde est bienvenu, puis même que des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est nouveau dans la communauté scolaire, quelqu'un qui a pas navigué les conseils d'école auparavant, quelqu'un qui est tout nouveau dans beaucoup de choses, ça nous amène un nouveau vent, ça nous amène de voir les choses avec une vision, une perspective différente. Puis le personnel scolaire et administratif, il se consacre à appuyer le développement de la réussite de tous les élèves, mais le soutien des parents est aussi essentiel pour motiver et valoriser les efforts et les contributions de l'équipe école. Que ce soit en participant aux rencontres, aux conversations, aux activités, en donnant vie au projet que l'école fait, l'enthousiasme parental, comment je pourrais dire ça, démontre notre envie de collaborer activement. Fait que je pense que, en tout cas, je pense que vous pouvez voir que je suis vendue à l'idée, c'est sûr. Alors, fait que je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, la participation parentale est un des facteurs les plus importants du succès d'un enfant à l'école. Son niveau de rendement, puis ça, en fait, c'est la Commission de l'amélioration de l'éducation. Ça a été fait en novembre 2000, mais j'ai aucun doute que c'est encore très, très, très valide comme information. Les enfants fréquentent l'école de façon plus régulière. Les enfants font davantage leurs devoirs de façon régulière. Les élèves montrent une attitude plus positive envers l'école et ils ont davantage tendance à terminer leurs études
secondaire. Alors, pour toutes ces raisons, faire partie d'un conseil d'école. Fait que je vais laisser le plancher, vos questions. Je sais que je vous ai demandé un peu, avez-vous l'intention de siéger sur un conseil d'école? Puis là, je pense que je vais vous demander, vu qu'on n'est pas tant que ça, je vais vous demander, c'est quoi vos intentions de siéger sur un conseil d'école? Puis si oui, c'est quoi vos raisons? Puis sinon, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis parlons-en. Fait que je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut se lancer ou il y a... oui, Lisiane. Allô? Donc, c'est ça. Moi, en fait, j'ai été déjà une année au conseil d'école, mais il y a 3 ans en arrière, quand mon fils était en maternelle, comme on commençait, puis on commençait dans l'école, puis je me suis dit, c'est cool, tu sais, je vais m'impliquer comme dans le conseil d'école. Puis ça n'a pas été une super belle expérience, comme je le disais, c'était très focalisé sur la levée de fonds principale. Puis, tu sais, je me suis dit, là, pour le coup, en sortant de ça, je me dis, il faut des compétences pour être là, puis je les ai pas. Parce que, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait être spécialisé dans, je sais pas, pédagogie ou autre pour être là. Puis, ouais, donc, c'était pas une super belle expérience, mais depuis l'année passée, la direction d'école a changé. Alors, là, cette année, je me suis dit, tu sais, peut-être que ça vaut la peine aussi de voir la nouvelle dynamique et puis de voir ce qu'il en est, mais j'ai toujours un petit truc de me dire, tu sais, comment est-ce qu'on peut apporter les idées, comment est-ce qu'on peut poser les questions, parce que quand j'y étais, on ne pouvait pas poser les questions, c'était très, très fermé, la direction était très... notre focus, il est là-dessus, puis on pouvait presque même pas questionner rien, en fait. Pour avoir une structure de jeu dans la cour, il a fallu attendre peut-être 3 ans après qu'on ait levé les fonds, tu sais, c'était... Ouais. Donc, je me dis, tu sais, quel comportement de bienveillance, là, on peut avoir, puis de questionner sans avoir l'air police, là. Mais, tu sais, de juste apporter certains points. Comment est-ce qu'on peut être un parent qui pose les bonnes questions en arrivant dans un conseil d'école? Tu sais, quelles questions on peut poser dès le départ, puis quelles questions on ne peut pas poser dès le départ si c'est trop, tu vois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si... Oui, mais il y en a-tu parmi vous qui ont vécu la même chose, qui ont trouvé des solutions? Je pourrais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Mike? J'aimerais partager que j'ai eu une expérience semblable. Moi, c'était sur le conseil d'école à l'école secondaire et je trouvais que déjà la direction et l'équipe du conseil d'école avaient déjà un agenda très fixe et avait aucun appétit pour des questions ou bien des projets ultérieurs. Et je trouvais ça vraiment dommage parce qu'au primaire, et mon épouse est sur le conseil d'école primaire, c'est très ouvert et accueillant et c'est précisément comme ça qu'on agrandit notre relation avec la direction et les enseignants. Alors, il a simplement fallu que je trouve d'autres moyens à m'impliquer dans la vie quotidienne de mes enfants au secondaire et comme ça, c'est en me présentant aux rencontres, même si le rendement de mes enfants est très bien et d'être cool avec les profs pour pas leur donner des troubles. Comme ça, quand j'ai des vrais problèmes à discuter avec eux, on a déjà une relation. Alors, ne pas attendre pour des choses négatives pour commencer une relation avec un prof. Oui, définitivement. Tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, oui, ça a été, puis c'est ça quand je disais, tu sais, de valoriser la contribution des enseignants. Hyper important. Puis si on a un problème à amener, moi, je disais tout le temps, faisons de la technique de la sandwich. Tu sais, on arrive avec un compliment, un point positif. On va au point où on veut discuter, puis on finit avec quelque chose de positif. Comme ça, il n'y a pas, tu sais, ça reste pas sur l'élément qui est un peu plus négatif. D'ailleurs, Lisiane, pour revenir, puis Mike, j'ai d'ailleurs sur l'école secondaire de mes enfants, c'est exactement comme ça se passe. Puis j'avoue que j'ai jeté
la serviette parce que, mon Dieu, ça a été le même directeur d'école pendant trop d'années. Puis là, il y en a un nouveau, mais là, il reste juste 1 an, ma fille. Alors, je me suis dit, mais là, je vous parle, puis j'ai le goût d'y retourner. Peut-être je vais aller à la première rencontre pour voir comment ça se passe cette année. Mais la semaine prochaine, une de mes collègues va parler des outils essentiels des parents bénévoles. Puis à l'intérieur de ça, il y a des outils dans lesquels on parle des rencontres saines, les communications, comment apporter des points, des conversations courageuses. Tu sais, parfois, là, d'avoir ces conversations-là. Puis, Lisiane, tu dis que là, il y a une nouvelle direction à ton école. Moi, je t'invite fortement à te présenter au conseil d'école cette année parce qu'avec une nouvelle direction, c'est un nouveau vent. C'est une nouvelle. Puis là, c'est vraiment l'opportunité de développer une nouvelle culture d'un conseil d'école. Fait que je pense que, ouais, mets ton chapeau de leader si jamais ça te tente, là. Puis, vas-y, ou, tu sais, puis demande à d'autres parents, hey, on va-tu, on y va-tu ensemble? On va-tu faire un vent de changement au niveau du conseil d'école? Puis, des fois, ça prend juste quelques personnes qui sont déterminées, puis les changements peuvent arriver. Mais je vous invite à aller voir, puis peut-être participer à la rencontre de la semaine prochaine au niveau des outils essentiels. Ça va vous donner quelques outils pour justement avoir ces conversations courageuses-là. Parce qu'il faut l'avoir avec la direction de l'école. Il faut dire, hey, écoute, c'est comme, c'est beau faire mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Comment on peut se sentir? Puis amener des idées, hein, pas juste leur demander comment, parce qu'ils vont vous regarder comme, il faut vraiment avoir des idées, des amener, des présenter. Dire, ben pourquoi, pourquoi qu'on ne pourrait pas travailler là-dessus aussi? J'espère que ça répond à ta question. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ouais. T'as-tu d'autres questions, Lisiane? Ou, non? Y a-tu ceux qui ont répondu, le 50% qui ont dit qu'ils n'étaient pas certains, là, après la présentation, avez-vous moins d'incertitudes ou c'est toujours la même chose? Moi, c'est la même chose parce que mon inquiétude, c'est au secondaire et je trouve que c'est la même direction. Pourrais-tu peut-être résumer un peu comment un conseil d'école au secondaire peut être ou devrait être différent qu'au primaire? Oh. Sais-tu, je ne crois pas, il n'est pas supposé être différent, le conseil d'école au niveau secondaire, mais je pense que c'est comme une culture qui a été développée parce que tout simplement parce que je pense que les étudiants c'est plus difficile de runner une école secondaire, on se l'avoue, puis il y a beaucoup plus d'étudiants aussi. Puis de faire des grosses activités avec les parents en plus et ainsi de suite, je pense que c'est comme, tu sais, c'est épeurant pour la direction d'école, fait qu'ils ont tendance à essayer de gérer tout ça. Mais ça devrait pas être différent. Ça devrait être toute la même chose. On est là, puis le mandat des conseils d'école, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire, c'est le même pour tous. C'est d'engager les parents, puis je peux revenir avec avec les différents, hein, c'est donner des renseignements et des conseils sur l'engagement des parents, hein, comment on peut engager les parents un petit peu plus à l'école, suggérer des stratégies pour augmenter le taux de participation des parents aux activités scolaires, l'apprentissage de leurs enfants, assurer une communication étroite avec l'école. Bon, mais je pense que c'est ça qui est. Eux autres, je pense que j'ai l'impression que dans les conseils d'école au niveau secondaire, c'est plus avec la communication avec la direction d'école qui te dit finalement ce qu'ils sont en train de faire, puis que tu n'as aucun droit de parole là-dessus. C'est ce que j'ai eu l'impression, mais il faudrait peut-être justement poser la question et dire, ben moi, je pensais que, puis entreprendre des activités pour aider les parents des écoles, parce que vraiment, là, l'engagement des parents dans un conseil d'école, c'est vraiment pour les parents. C'est pas nécessairement pour les élèves. C'est pour les parents d'aider les autres parents à s'engager puis à augmenter la réussite scolaire et le bien-être des enfants. Fait que, vu de ce niveau-là, ben là, à ce moment-là, vous pouvez poser les questions.
C'est quoi les activités qu'on fait pour augmenter le taux de participation des parents? C'est quoi les idées qu'on a? Est-ce qu'on accomplit vraiment nos objectifs en tant que conseil d'école? Moi, j'aurais pas de misère à poser ces questions-là, mais peut-être que c'est plus difficile pour d'autres personnes. Mais posez les bonnes questions. Informez-vous, allez sur le ministère de l'Éducation de l'Ontario, regardez, puis demandez à d'autres parents comment ça fonctionne sur leur conseil d'école. On a des comités consultatifs régionaux ici à Parents partenaires en éducation qui viennent discuter de justement des thèmes comme ça, des problématiques de ce genre-là. Alors, peut-être vous voudriez partager avec eux ces choses-là et voir comment on pourrait développer des outils pour vous supporter dans vos rôles sur les conseils d'école. Fait que finalement, je ne réponds pas tellement à ta question, Mike, parce que c'est la même chose. Il y en a pas de différence. Ça devrait être la même chose. Alors, ça doit vraiment être la culture parce que je dirais que dans mon expérience, c'est drôlement différent. Je veux dire, les buts d'une école secondaire, disons que les besoins d'une école secondaire sont très différents. Ils n'ont pas besoin de structure ou de suggestions pour comment améliorer les sorties d'école. Non. Ils n'ont pas de barbecue, mais ils ont quand même des besoins, puis leurs besoins sont différents. Oui, ben c'est ça. Puis il faut aller aussi avec la région, les besoins, la diversité de votre école aussi. Tu sais, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de l'inclusion, la diversité et l'inclusion des parents immigrants, des parents qui viennent de diverses réalités. Hein? Pour une famille monoparentale, c'est beaucoup plus difficile parfois. Tu sais, fait comment, peut-être d'avoir des discussions avec sur le conseil d'école par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les supporter dans leur engagement? Mais c'est sûr qu'au niveau secondaire, c'est plus difficile parce qu'on a l'impression que nos enfants sont assez vieux pour naviguer eux-mêmes puis qu'on a moins besoin de s'engager en tant que parent, mais moi, je crois pas personnellement. Puis moi, personnellement, j'ai moins contribué sur les conseils d'école au niveau secondaire, mais j'ai très contribué au niveau à discuter avec mes enfants le soir, regarder ce qu'ils faisaient, leur fournir l'appui, puis même des fois, juste, tu sais, comme m'asseoir avec eux, puis dire, ben, gars, tu veux-tu qu'on fasse ça ensemble? Parce que quand je vois qu'ils sont démotivés, je m'assois puis je dis, gars, tu veux-tu qu'on fasse ça ensemble? Ça va-tu t'aider, ça? Puis là, ben, tu sais, ça fait comme les motiver. Fait que moi, c'était ma façon de m'impliquer au niveau du secondaire. Mais parce que justement, Mike, j'ai eu moins l'impression qu'on était on était needed au niveau des écoles secondaires. Ça me chauffe un peu le cœur que tu as eu la même expérience. Oui. Puis t'es pas le seul, j'entends ça partout. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont se tenir debout et qui vont dire, hey, écoutez, là, on veut changer des choses. Mais c'est ça. Il faut ces gens-là. Puis je sais qu'il y en a partout. Mais le voulons-nous vraiment ou on veut juste laisser aller des choses? Hein? C'est à voir. Mais à chaque année, ça peut être différent. Fait que c'est pour ça, moi, je me présente à chaque année, puis je tente le pouls, puis je vois là, si c'est la même clique ou bien non, s'il y a quelque chose de différent. Ah, mais c'est génial. Fait que, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tellement d'avoir participé ce soir. Et puis, ben, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec les outils essentiels du parent bénévole. Puis il y a beaucoup d'autres activités qui s'en viennent aussi, comme la journée du chandail orange le 29 septembre. Puis Bookily, je sais, Mike, tu as des enfants en jeune âge. Je ne sais pas si tu connais Bookily. Super intéressant. Je ne connais pas un parent qui adore pas Bookily pour la lecture des enfants. Alors, à la prochaine, tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bye bye.